tous et bienvenue pour un épisode de la boîte à questions. La question du jour est celle-ci: pourquoi l'homme se tourne toujours vers le mal? Alors c'est intéressant comme question, surtout qu'on vit dans un monde qui s'efforce depuis bien longtemps à essayer de prouver qu'il y a du bon dans l'être humain, que l'être humain est bon par nature. Et c'est vrai que si on a un minimum de lucidité et de bon sens et qu'on regarde autour de soi, qu'on allume la télé, qu'on regarde les infos, ou qu'on regarde simplement ce qui se passe autour de nous, même parfois dans notre propre cœur et dans nos propres pensées, eh bien oui, c'est vrai, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme se tourne vers ce qui est mal, l'homme se tourne vers ce qui n'est pas bien. Alors, la Bible va détailler tout un tas de choses et de réponses par rapport à ça, et on ne va pas faire ici une étude biblique entière sur le sujet, on va essayer de rester sur un format plutôt court, mais je vous invite à prendre un verset pour commencer, qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 17, et le verset 9. Et dans ce verset, nous voyons un constat sur le cœur de l'homme. Donc Jérémie 17, 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Et ça, c'est un constat, c'est la réalité, c'est que si l'homme se tourne toujours vers le mal, c'est parce que son cœur, le cœur de l'homme, il n'est pas bon. Le siège de ses pensées, le siège de ses décisions, le siège de ses émotions, le cœur n'est pas bon. Alors ça ne veut pas dire que l'être humain est totalement incapable de faire la moindre petite action qui serait considérée comme bonne. C'est pas vrai. On a des gens qui arrivent à faire des actions qu'on considère comme étant des bonnes actions, peu importe. Mais le cœur, de manière générale, il est tourné vers le mal. Et c'est à cause de ça que nous nous tournons de manière générale, encore une fois, plutôt vers ce qui est mal et que nous en arrivons à, on va dire, l'état actuel du monde dans lequel on vit, avec les relations qu'on connaît les uns avec les autres qui ne sont pas bonnes du tout. Alors, la Bible dit cela, mais la Bible dit aussi autre chose. En Romains chapitre 7, si vous voulez tourner, si vous avez une Bible, je vous encourage à ouvrir votre Bible et à aller dans Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul, en Romains, va détailler un petit peu ce qui se passe dans ce cœur méchant et tortueux, et pourquoi on est tourné vers le mal avec ce cœur méchant et tortueux. Eh bien, au verset, on va pas tout lire le chapitre 7, ce serait trop long, mais à partir du verset 14, Paul nous dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle ». Alors quand il parle de loi ici, il parle de ce qui a été donné à Moïse comme code de conduite pour l'humanité, pour l'homme. On le résume souvent en parlant des 10 commandements, si vous voulez. Et il dit la loi, elle est spirituelle, elle est esprit, elle vient de Dieu, et elle est bonne. Mais moi, dit Paul, verset 14, toujours la suite, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc, Paul ici nous détaille l'état de l'être humain. L'être humain est esclave du péché. D'accord ? Alors c'est un mot qui est dur peut-être, mais c'est la réalité. L'être humain est esclave du péché
à cause de son propre cœur, de notre propre nature, que nous avons hérité de génération en génération depuis Adam et Ève. Depuis qu'Adam et Ève ont décidé dans ce jardin d'Éden de dire on n'écoute pas ce que dit Dieu et on décide pour nous-mêmes en écoutant la voix du serpent qui les avait tentés. Depuis qu'ils ont décidé de s'affranchir de Dieu et de dire nous on peut mener la vie sans Dieu, on peut décider des choses sans tenir compte de ce que Dieu dit et même faire l'inverse de ce qu'il dit. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, le péché est entré dans leur cœur. Ils sont devenus corrompus à l'intérieur d'eux-mêmes. Quelque chose s'est brisé dans ce que Dieu avait fait de parfait et de bon en eux. Et ils sont devenus ce qu'on appelle des pécheurs, c'est-à-dire des êtres esclaves du péché avec une tendance naturelle à faire ce qui est mal. Dans la Bible, nous avons des périodes qui nous sont décrites où l'homme fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît, sans tenir compte des lois de Dieu. Vous avez par exemple toute la période avant le déluge où les hommes ont fait ce qu'ils voulaient et il est dit que leur cœur et leurs pensées se tournaient sans cesse, chaque jour, vers le mal. Vous avez la période des juges, pour ce qui concerne le peuple d'Israël, par exemple, dans la Bible, où on voit que le peuple d'Israël n'avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est-à-dire absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est, on va dire, c'est le constat de l'homme. Si l'homme ne se soumet pas à son Créateur, s'il ne se soumet pas à Dieu, il peut avoir des bonnes idées, il peut avoir des bonnes intentions, mais son cœur reste cassé. Son cœur reste esclave du péché. Et qu'il le veuille ou non, il va être porté vers le mal. Vers le mal. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les êtres humains sont entachés par cette maladie, si vous voulez, si on peut l'appeler comme ça, mais par le fait d'avoir un cœur cassé qui se tourne vers le mal. Ça fait partie, c'est inscrit dans l'être humain. Depuis la naissance, depuis tout petit en tout cas, on le voit. D'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants ce qui est mal. Ils le font naturellement. Mentir, tricher, un caprice, etc., frapper, etc. Ils vont faire ces choses naturellement. Parce que leur petit cœur, il est déjà entaché par le péché. Et on passe notre vie, en tant que parents, à éduquer nos enfants pour leur apprendre ce qui est bien. Ce qui est mal, il n'y a pas besoin. Malheureusement, ils le savent naturellement. Eh bien, c'est la même chose. Mais la bonne nouvelle, parce que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, ce qu'on vient de lire, Paul il dit que il y a ce combat en lui, et si vous voyez ce constat-là pour vous-même, si vous avez ce combat en vous-même, en disant, mais moi j'aimerais faire ce qui plaît à Dieu, mais j'arrive pas à faire ce qui plaît à Dieu, et je sais qu'il faut obéir à la loi, mais j'arrive pas à obéir à la loi, eh bien la bonne nouvelle, ici, Paul, au chapitre 7 de Romains, au verset 24, Paul, il a ce constat dans sa vie et il dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Paul, il dit, mais j'en peux plus de vivre comme ça. Qui est-ce qui va me délivrer de cette manière de vivre où finalement, quoi que je fasse, je suis toujours porté à faire le mal et à aller vers le mal, tourner vers le mal. Il dit, verset 25, grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et verset 8, il dit, chapitre 8, verset 1, il continue, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Paul il dit ici qu'il a trouvé une solution pour que le cœur de l'homme ne soit pas sans cesse tourné vers le mal. Et il dit cette solution, c'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, dans un corps comme nous, sans le péché. Il l'a cloué à la croix. Il a pris tous nos péchés. Il a pris ce cœur méchant et tortueux qui est au fond de nous, il l'a pris sur lui,
à la croix. Il l'a cloué avec lui. Il l'a réduit à néant. Il est mort pour cela, pour nous sauver de nous-mêmes, pour effacer nos péchés et pour nous transformer. Et il est ressuscité pour montrer qu'il avait la victoire en nouveauté de vie. Et la Bible déclare, et Paul déclare ici, celui qui est en Jésus-Christ, celui qui marche par l'esprit de vie, celui qui est né de nouveau, qui a reçu l'esprit de Dieu, il est né de l'intérieur. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le cœur de pierre que nous avions, le cœur tortueux et méchant, Dieu l'a arraché. Et il a mis en nous un cœur de chair, sur lequel il a écrit ses lois, et dans lequel vient vivre son esprit. Et c'est ce que nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devrions plus avoir, même si on reste toujours, malheureusement, capable de pécher, et nous chutons encore parfois, que le Seigneur nous pardonne. Néanmoins, nous n'avons plus cet esclavage lié au péché, où nous sommes toujours tentés et poussés à faire le mal. Mais c'est la seule solution. Et tant que les hommes ne se tourneront pas vers Jésus-Christ, vers leur Sauveur, vers leur Créateur, ils garderont un cœur qui malheureusement est tourné vers le mal. Je vous encourage à méditer là-dessus et à vous tourner vers Jésus-Christ et à vivre de Jésus-Christ, à le recevoir dans vos vies, à le laisser remplir votre cœur et transformer votre cœur pour que vous soyez délivrés de cet esclavage. Et prions pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont autour de nous, qui sont encore tournés sans cesse vers le mal, même s'ils ne s'en rendent pas compte, même s'ils rigoleraient si on leur disait, même s'ils se moqueraient peut-être. Continuons à prier pour eux, que Dieu les visite et que Dieu transforme leur cœur. Soyez bénis et à bientôt.